c'est pourquoi je suis sans crainte dans le... Chers internautes, bonjour, bonsoir, dépendamment de qui que vous regardez nous et à l'heure que vous recevez la vidéo ça. Ou sous plateforme 300 soldats de Gédéon, ou à suivre émission théologie évangélique gratuite en ligne. Non, moi c'est Jean GFT Registre. Mes chers amis, nous t'ai parlé dans l'émission déjà de différents thèmes dans théologie évangélique là. Pas oublier, depuis notre début émission ça, nous t'ai parlé déjà de théologie, définition, différents types de théologie qui gagnent, et nous t'ai chita dans théologie évangélique. Nous t'ai dit théologie évangélique là, lui-même, il y a trois branches, et dans trois branches ça, nous-mêmes nous chita non seul, qui c'est en attendant, qui c'est théologie systématique. Alors théologie systématique, lui-même, il définit comme étant la classification des grandes doctrines bibliques. Grandes doctrines bibliques, ça, yo au nombre de 10. Nous t'ai déjà parlé de première là, qui c'est la bibliologie. Nous t'ai parlé de l'autre, qui c'est l'anthropologie évangélique. Et jeudi, j'en ai annoncé, nous avons abordé le thème ça, qui c'est amartiologie. Juste avant nous continuer, nous avons demandé de partager l'émission, mes chers amis, sur différentes plateformes, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Juste avant nous aller plus loin, en nous la prière. Père, Fils et Saint-Esprit, l'unité que tout craint, Dieu à qui appartiennent le ciel et la terre, le monde et ceux qui l'habitent, nous approchons-nous devant face bénie, Père de gloire, pour nous dire merci. Au nom de Jésus-Christ, ben nous acceptons pour nous parvenir jusqu'au troisième ciel. Oui, pour nous dire merci. Merci d'être qu'on fait nos petits tout. Merci d'être que vous avez une possibilité pour étudier parole. Nous demandons pour illuminer l'esprit nous davantage. Illuminer l'esprit interne. Nous, Père de gloire, pour comprendre et connaître parole, pour mettre parole en application. Sans toi, nous ne pouvons rien faire avec nous. Et non seulement pour aujourd'hui, mais jusqu'à ce que vous retournez. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père de gloire. Amen. Oui, mes chers amis, et jeudi, nous allons parler de thème ça. J'ai noté sur annoncer qui c'est amartiologie. Amartiologie, c'est un thème qui gagne deux mots là-dedans. Du point de vue étymologique, amartiologie signifie l'étude du péché. Mais il y a deux mots ça qui est sur c'est amartia qui signifie faute, erreur, péché. Et logia, dans toute étude, dans toute définition que nous avons déjà, qui signifie étude ou bien science. Nous toujours mettons accent sur logia pour ne pas dire logos. Parce que les gens regardent dans la racine mot, lorsque mot finit par logie, dans la racine grecque, c'est toujours logia que l'on dit logia. Nous, c'est science, c'est étude, c'est pas logos. Nous toujours dit avec tous les soldats que mot c'est pas par logos qui finit, mais c'est par logia. Mot qui toujours finit par logio, c'est pas par logos, c'est logia. L'autre dit logos, ou dit la parole, ou dit le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Non seulement il est la parole incarnée, il est la parole vivante. Pour nous avancer, amartiologie, c'est l'étude du péché. Mes chers amis, Kounia, qu'est-ce que le péché? Dieu, dans l'essence lui-même, c'est saint. Dieu est saint. Dieu pas qu'à trahir sainteté. Il est saint. C'est ça que fait. Nous sommes capables de dire, mon Dieu qui a fait toute bagaille. Mais mon Dieu, à l'exception, il n'a pas qu'à faire péché. Parce que mon Dieu n'a pas qu'à trahir sainteté. Il n'a pas qu'à faire un bagage qui est au-delà de sainteté. Si mon Dieu tout y est, ce n'est pas péché le fait. Parce qu'il est saint. Parce qu'il est le créateur. S'il a créé, c'est lui-même qui a droit pour le touiller. Mes chers amis, péché par un simple accident. Péché par une faiblesse. Péché par une maladie ou bien une infirmité. Péché par une nécessité. Fataliste exprimé, il dit que péché c'est une nécessité. Je dis le péché, même il y a une théorie, il dit le péché amène une nouvelle dimension. Et il y a une base, il
yo gen base de chita sou li. Yo dit que l'homme pas yeux pas ouvrir avant, c'est lorsque il vient pécher et que yeux ouvrir. Donc ou besoin pécher pour yeux ka ouvrir parce que le péché amène une nouvelle dimension. Ce que nous-mêmes nous pas considéré étant que chrétiens péché par une nécessité. Mes chers amis, qui ça péché? En réalité, c'est nous qui ça péché pas. Péché c'est transgression. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 4, la parole de Dieu a dit, le péché, c'est la transgression de la loi. Maintenant, suivant définition ça, si nous sommes capables de chita sous les pour nous dire qui ça péché, si péché c'est la transgression de la loi, or nous connaissons loi, c'est un ensemble de règles, un ensemble de principes qui écrit dans le premier sens que mot loi a gagné, un ensemble de règles. Mais qu'on y a, si moi-même, moi là, pas marqué par pipi là, moi viens pipi. Donc, on ne pas pécher. Parce que péché, c'est la transgression de la loi. Oui, péché, c'est la transgression de la loi. Si me paraît là, moi pipi, et là, pas marqué pipi, moi pas péché. Mais, vous connaissez tout, mais il y a l'autre bagage qui va le dire derrière. Qu'on y a, si pas de loi écrite, si côté malé à moi, ouais, pour m'aller pour me pipi à mes chers amis. Et que pendant que je vais dans le lieu, et puis conscience moi dit comme ça, pas pipi là. Moi-même, moi pipi, moi péché. Parce que deuxième loi que l'homme a dans le lieu, c'est la conscience. La conscience, c'est un deuxième même qui dit que soit fait, n'est pas bon ou bien li bon. La conscience, c'est un juge qui en dans nous, qui a jugé nous, qui a dit nous, ça pas fait ça, ça fait ça, etc. Cela veut dire, si nous pas une loi qui est écrite, il y a la loi de la conscience. Le péché, c'est la transgression de la loi. L'autre petit bagage pour nous ajouter, qui ça mal, qui ça péché? Est-ce que péché sont mal? Est-ce que mal sont péché? Non. Piga nous confondre deux thèmes ça. Mal, c'est mal. Péché, c'est péché. Mal lui-même, li abstrait. Cela veut dire, c'est un bagage qui existait. Mais li un petit peu abstrait. Péché lui-même, li concrète. M'ral ba nous yon petite explication tout à l'heure. Les nous dit péché pas mal, mal pas péché, tout ça qui est écrit et que moi-même moi violé, donc moi péché, c'est que bon Dieu dit puis gam voler, ça me fait moi péché. Si que bon Dieu dit puis gam raï frère, moi raïl, ça me fait moi péché. Si que bon Dieu dit moi mes frères comme propre tête moi et que moi-même moi ouais dans nécessité et m'ai possibilité pour m'aider, m'pas aider, moi péché. Mais péché c'est une offense, péché c'est une violation, péché c'est une transgression. Pour me pécher, il faut qu'il y ait une loi. Je ne peux pas pécher sans loi. Je nous souhaite tout à l'heure là. Mais il y a la loi de la conscience, il y a la loi écrite aussi. Mais si je passe, moi-même, je conduis une machine, je passe dans une route. On prend exemple ça. Et que la route là, de l'eau sale, je passe avec une rapidité. Pendant que je passe avec rapidité, ça, et que il y a un monde qui sale. Moi, mouille, moun ça trempe, moun ça t'a pas un côté, bien chelbe, puis mouille. Est-ce que je péché? Non, je ne pas péché. Mais kounya, ça fait ça. Parce que par un bagage qui t'écrit, par un code routier qui te dit si je passe dans de l'eau sale, et que si je passe dans un côté qui a de l'eau, et que moi, mouille, je paye amende pour ça. Donc, je ne pas péché. Kounya, si conscience moi dit comme ça, ah, mon cher, ou soit font un bagage là pas bon, et puis conscience m'a reproché. Et que kounya là, moi continuer pendant ce route là, me joindre moyen, me joindre on l'autre de l'eau sale encore, me passer là-dedans et que te gen moun là moi mouillé. Donc mouillé moun yo. Donc kounya moi-même moi péché parce que conscience moi dit ça me fait pas bon. Conscience moi dit li pas bon et que moi-même moi violer sa conscience moi dit. Donc moi-même moi péché. Me péché pas parce que m'te gon bagay qui écrit, mais me péché parce que conscience moi dit ça. Moun nan li même moi te fait moun nan yon mal. Moi pas péché contre moun nan. Moi te fait yon mal. Si pour me pécher contre lui mes chers amis, faut qu'il y ait une loi qui est écrit. Donc c'est différent ça qui est entre mal et péché. Péché pas mal et mal pas péché. Mes chers amis, deuxième bagay que nous sautons à part de
et définition de armasologie, nous sommes qui ça péché, etc. Et nous avons définition, nous avons différence entre mal et le péché. Troisième bagage, nous allons mettre accent sur lui, c'est l'origine du péché. Nous sommes qui ça péché, et nous sommes mal et le péché a gagné une différenciation dans le péché, qui côté péché sorti. Qui côté péché sorti. Donc, mes chers amis, vouloir savoir côté péché sorti son bagage qui posait un pile débat. Mais nous avons 2-3 textes dans la Bible qui parlent nous de l'origine, du moins côté péché était manifesté pour la première fois. 2 textes, mes chers amis, c'est Ésaïe chapitre 14 à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Et Ézéchiel chapitre 28 à partir du verset 11 jusqu'au verset 19. Ésaïe chapitre 14, le verset 12, il dit: te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Alors ici, c'est une personnification qu'a faite de qui est-ce que Isaïe a parlé là, de Lucifer, qui a répété toute parole. Ça, il dit que la mettait trône au-dessus du trône de Dieu. Alors ici, c'est l'orgueil qui était trouvé dans le cœur de Lucifer. Alors, selon verset ça, Isaïe a montré que le péché était une racine à partir de la rébellion même de Lucifer. Lucifer là même, qui est-ce que était, mes chers amis? Lucifer, c'était un ange. Lucifer, non signifie ça qui a porté lumière, porteur de lumière, bien que il perdu non ça à partir de sa chute. C'était un ange parmi les anges de Dieu. Nous connaissons, selon tout enseignement biblique, que bon Dieu a créé 4 classes d'anges. Nous, parmi tout enseignement, il y a les anges ordinaires, il y a les archanges, les chérubins et les séraphins. Monsieur lui-même, il était un type d'ange. Il était dans la classe qui c'est chérubin. Alors, non cité là, depuis dans Ésaïe chapitre 14, Ésaïe chapitre 14, il dit, vous êtes un chérubin protecteur. Dans Ézéchiel chapitre 28, il dit ça aussi, que il était un chérubin protecteur. Alors, mes chers amis, chérubin c'était en classe. Alors, j'en connais, moun yo kon devant orchestre avec petit bois nan men yo a fait comme ça, que c'est comme si c'est place ça monsieur ça t'est joué parce que c'est un chef d'orchestre que il était plein lumière sous lui. Alors, Ézéchiel lui-même là les plus loin, il dit que il était chargé lumière, chargé pierre précieuse, sous lui tellement il était parfait en beauté, il était parfait en éclat. Alors, beauté, éclat, il te fait venir orgueilleux jusqu'à ce que lui-même il te voulait prendre place. Bon Dieu lui-même. Alors, bon Dieu fait précipiter jusqu'en bas, et que c'est là, depuis dans le trône de Dieu, que péché d'abord prend naissance dans le cœur même de Lucifer. Si on dit que péché sorti, si on dit que péché sorti dans le ciel là, alors on pas tellement contre non, mais péché joint une place, c'est selon ça nous se trouve dans Ésaïe chapitre 14 le verset 12 là, que péché joint naissance, il joint origine à partir du cœur même de Lucifer, qui était orgueilleux. Premier péché que bon Dieu lui-même il était précipité Lucifer et ses acolytes en bas, c'était à cause, mes chers amis, de orgueil. Lucifer était orgueilleux. Pas oublier l'orgueil, mes chers amis, c'est une émotion que l'humain gagne. Mais lui-même, bon Dieu était créé en jeu, même avec toute émotion, avec toute sensibilité, toute volonté. Lui-même, il était gagné dans l'orgueil, mais il était devenu orgueilleux. Orgueilleux, c'est un péché, mais orgueil, c'est un élément qui n'a émotion. Nous, qu'on y a, mes chers amis, péché, ça vient étendu. Comment il vient faire rentrer sous terre là? C'est à partir de la désobéissance Adam et Ève. Oui, lorsque lui-même il finit rébellé contre Dieu, libéral immiscé dans le jardin d'Éden pour le fait que l'homme vient pécher contre Dieu, vient désobéir.
bon Dieu, alors péché va manifester une seconde fois sous terre à partir de la désobéissance d'Adam et Ève. D'où c'est l'origine du péché en gros que nous sommes parlé de lui-même là. Pas oublier mes chers amis, je dis, nous avons parlé de amartiologie. Nous pouvons finir avec thème ça. Amartiologie est vaste. Nous avons une définition de amartiologie, nous avons une définition de péché, ça péché pareil, et nous avons une différence entre mal et le péché, et nous avons aussi, mes chers amis, l'origine du péché. Nous souhaitons que le péché joue une racine dans le cœur de Lucifer qui va le précipiter en bas et le péché va le manifester une deuxième fois sous terre avec Adam et Ève. Nous avons parlé dans l'autre émission que nous avons gagner sur l'universalité du péché et sur aussi des conséquences et même remèdes du péché. Mes chers amis, merci de ce côté pour nous le temps, pour t'étendre nous. Maintenant, pas oublier partager la vidéo avec un monde qui pense la bénéficier, liker mes chers amis et aussi quitter commentaire n'a pas répondre dans l'émission, n'a pas fait. Pas oublier, nous te recevoir gratuite, c'est pour nous donner gratuitement. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Je vous aime tous. 300 soldats de Gédéon, bon Dieu béni.